Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo en histoire et on va parler de nos ancêtres, non pas les Gaulois, mais les hommes de la préhistoire. Alors, on va commencer par une chose très simple, c'est quoi la préhistoire? La préhistoire c'est la période qu'on admet avant l'invention de l'écriture. Et l'écriture, les historiens admettent qu'on l'a inventée vers moins 5000 avant Jésus-Christ. Donc avant moins 5000 c'est la préhistoire, à partir de moins 5000 on entre dans l'histoire. Alors, que savoir de nos ancêtres, les hommes préhistoriques? Alors, je vais commencer par une chose très simple. Les hommes préhistoriques ont évolué, ça vous en doutez bien. Première évolution, ils sont passés de chasseurs-cueilleurs, notamment une période qui s'appelle le Mésolithique, à une position plus sédentaire et en devenant agriculteurs au Néolithique. Et avec le Néolithique, on a l'apparition aussi, avec l'agriculture, donc plus de nourriture et ça, l'apparition des premières villes, des nouveaux outils pour pouvoir travailler le sol et aussi la domestication des animaux pour faire de l'élevage ou pour surveiller. Par exemple, c'est à cette période qu'on va domestiquer le chien. Alors, on va aussi, je vais passer sur quelque chose que vous connaissez déjà. Vous savez très bien que l'homme préhistorique a découvert le feu, notamment avec le choc entre deux silex. Oui, et le feu a surtout été une très grande évolution. Pourquoi? Parce que grâce au feu, je pouvais déjà me réchauffer quand il faisait froid. Premier avantage. Deuxième avantage, ça permettait de faire fuir les animaux la nuit, ils avaient peur, donc je pouvais dormir relativement tranquillement. Dernier avantage, et non des moindres, ça permettait de faire cuire la viande, et en faisant ça, j'éliminais des bactéries, j'éliminais des parasites, et donc j'améliorais mes conditions de vie, et donc je pouvais vivre plus longtemps et en meilleure forme. Alors, concernant les hommes préhistoriques, vous avez tous déjà entendu parler, on vous parle des fois de l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, l'Homo sapiens sapiens, ce que nous sommes actuellement. Et parfois, il y en a qui disent, oui, il y a eu l'Homo habilis, puis l'Homo erectus, puis l'homme de Néandertal. Non, pas du tout. Totalement faux. En réalité, entre chaque évolution de l'homme, entre l'Homo habilis et l'Homo erectus, on n'est pas passé comme ça, d'un claquement de doigts, de l'un à l'autre. L'Homo habilis et l'Homo erectus ont eu une phase où les deux ont cohabité. C'est-à-dire pendant un temps j'ai eu l'Homo habilis, puis j'ai eu l'Homo erectus qui est apparu, mais qui a cohabité avec l'Homo habilis. Puis l'Homo erectus étant plus évolué, l'Homo habilis a fini par disparaître. Alors je reviens aussi sur ça, je ne vous ai pas parlé de l'homme de Cro-Magnon. C'est normal, parce que l'homme de Cro-Magnon n'est qu'un Homo sapiens. Mais on a parlé d'homme de Cro-Magnon, pourquoi? Parce qu'on avait découvert il y a quelques années des squelettes dans une grotte qu'on a appelée que la grotte s'appelait la grotte du Cro-Magnon. Et donc on a appelé les squelettes les hommes du Cro-Magnon. Mais maintenant, plus aucun scientifique n'emploie ce terme-là. En parlant de grottes, justement, on représente souvent les hommes préhistoriques comme vivant dans les grottes et tout. Alors oui, c'est vrai, ça a été vrai, bien sûr. C'est pour ça qu'on a retrouvé des peintures dedans, j'y reviendrai. Mais pas que, parce que l'homme a aussi fait des constructions en dur, notamment en bois. Alors oui, bien sûr, de nos jours, il n'y a plus aucune trace, mais on arrive à retrouver les traces des poteaux sur lesquels ils avaient construit leur habitation. Alors parfois ils vivaient dans les grottes, parfois ils avaient une habitation en bois. Et l'avantage aussi de l'habitation en bois, c'est que si j'avais besoin de me déplacer, je pouvais la démonter, l'emmener avec moi et la replanter ailleurs. Justement, je vais vous parler donc des grottes et tout. Vous avez tous déjà vu, au moins en photo, ou peut-être visité, les grottes préhistoriques, style la grotte de Lascaux, Tautavel, avec de superbes peintures dedans. Et on a même des fois aussi trouvé quelques objets sculptés. Alors il faut savoir que les peintures que vous retrouvez dedans, généralement, sont faites en deux matières. Soit ils ont utilisé des morceaux de charbon, soit ils ont utilisé de l'oxyde de fer, ce qui donne cette petite couleur rougeâtre. Et ces peintures, c'est sur leur signification qu'on n'est pas extrêmement sûr. Enfin, disons qu'il y a plusieurs hypothèses et qui se valent absolument toutes, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. La première, c'est de dire, ça permettait de faire des souvenirs. Des souvenirs pour pouvoir faire apprendre aux jeunes, oui, normal, une scène de chasse, comment on chassait tel ou tel animal. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi une hypothèse qui lance que c'était également, pour certains éléments, un début de religion. C'est-à-dire qu'ils vénéraient certains éléments. Alors, du fait qu'on ne vit plus, qu'on n'a pas de traces écrites, du fait qu'il n'y avait pas l'écrit, justement, on n'a aucun moyen d'en être sûr, mais en tout cas, ces deux hypothèses sont totalement viables et sont totalement possibles. Il ne faut pas en exclure l'une, on ne saura certainement jamais laquelle est bonne, mais les deux ont du sens, sachez-le. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la préhistoire vous aura appris 2-3 choses. Je vous ai dit l'essentiel, je ne vous embête pas avec les dates, franchement ça n'a aucun intérêt, en tout cas de mon point de vue. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.